بعد ممنوع يصير غلط. Une nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Mahmoud Abbas au Caire, où il a rencontré son homologue égyptien, le président Al-Sisi. L'Égypte souhaite de nouvelles négociations avec les Israéliens qui bombardent Gaza après la mort d'un garçon de 4 ans tué hier par un obus palestinien. Au moins 2 morts, c'est le bilan d'un attentat suicide à la voiture piégée contre le QG des renseignements dans le centre de Bagdad, la capitale irakienne. Jean Karouaji vent debout contre les campagnes qui ont visé son opération à Ersal contre l'État islamique. Les djihadistes ont diffusé ce samedi une vidéo des militaires libanais qu'ils retiennent en otage. Et les 2 satellites européens du programme Galileo, lancés hier de Kourou en Guyane, n'ont pas atteint l'orbite prévue. Des investigations et des opérations sont en cours pour essayer de les ramener sur la bonne trajectoire. C'est la première fois depuis le début du conflit dans la bande de Gaza qu'un enfant israélien est tué par la chute d'un obus palestinien. Le Hamas paiera cher cette attaque, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et de fait, les raids, vous le voyez, se sont intensifiés ces dernières heures contre la bande de Gaza. Plusieurs personnes ont été tuées, parmi lesquelles 5 membres d'une famille, dont 2 enfants. L'Égypte veut organiser de nouvelles négociations entre Israéliens et Palestiniens pour discuter d'une trêve durable à Gaza, selon le président palestinien. Mahmoud Abbas s'exprimait lors d'une conférence de presse au Caire à l'issue d'un entretien avec le président Al-Sisi. Et je cite, « Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de mettre fin à l'effusion de sang ». Fin de citation. Au moins 2 morts, c'est le bilan d'un attentat suicide à la voiture piégée contre le QG du renseignement militaire dans le centre de Bagdad, la capitale irakienne. L'explosion a fait 8 blessés. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Une attaque qui intervient alors que les forces kurdes, appuyées par des frappes aériennes américaines, tentent non sans grande peine de reprendre aux djihadistes les régions conquises au nord de Bagdad. L'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, M. Berberi. Alors, on l'a vu, cette avancée de l'État islamique en Irak, une réponse, celle des frappes aériennes américaines. Craignez-vous, en tout cas, ou bien peut-on imaginer un nouveau scénario identique à l'Irak, mais cette fois en Syrie, comme l'a averti, ou là, en tout cas, sont des avertissements donc américains contre le régime syrien et aussi les rebelles en Syrie? Ben, écoutez, il serait difficile de contrer cette présence ou cette, comment dirais-je, le contrer Daesh en Irak si on n'arrive pas à le contrer en Syrie. Et il est essentiel qu'on puisse lui tenir tête d'une certaine manière, et je pense que seules les forces occidentales et les États-Unis essentiellement peuvent lancer éventuellement des frappes bien spécifiques contre la présence de ce mouvement qui prend de l'ampleur et qui a fait tache d'huile entre l'Irak et la Syrie. Un cancer, comme l'a dit Barack Obama. Oui, non seulement Barack Obama, le président Obama, mais même, si vous vous souvenez, l'Église catholique a lancé un appel à ce que la force soit, d'une certaine manière, exigée contre la présence et contre l'action barbare de Daesh, de l'État islamique en Irak et à Damas. Et est-ce que vous pensez justement que l'État islamique va, en tout cas pour le dossier libanais, relâcher les militaires libanais? On l'a vu aujourd'hui dans une nouvelle vidéo diffusée par l'État islamique, des revendications, notamment un message clair au Hezbollah pour qu'il se retire de Syrie. Vous savez, déjà, au Liban, c'est un peu plus différent, parce qu'il y a le Nasra, il y a pas Daesh en tant que tel, il y a des organisations qui se sont, d'une certaine manière, totalement identifiées à l'État islamique. Et c'est plutôt un problème intrinsèque libanais aussi, parce que nous avons en contrepartie, hélas, en contrepartie des militaires qui sont détenus par ces organisations terroristes,
des personnes qui sont en prison, emprisonnées, soit des leaders, soit des personnes relevant de ces organisations terroristes, aussi bien de l'État islamique, relevant de l'État islamique plutôt, ou de Jabhat al-Nasra. Donc nous avons un problème qui est un peu spécial au Liban. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de recommencer à pousser l'armée dans une deuxième aventure qui pourrait être assez délicate, qui pourrait être pour la assez Russie dangereuse. notamment, M. Salouane, parce qu'on l'a vu, plusieurs voix se sont élevées ces dernières semaines contre l'opération de Jean Karouaji à Ersal, et le chef de l'armée aujourd'hui, justement, a été vent debout contre ces campagnes qui visent l'institution militaire et sa personne en tant que chef de l'armée. Ben écoutez, là, ce qui s'est passé à Ersal, essentiellement les premières heures étaient dévastatrices, étaient très désagréables, étaient dangereuses, parce qu'en fin de compte, les conséquences, c'est que nous avons au moins 20 soldats, aussi bien de l'armée que des forces de sécurité intérieure, qui sont détenus par ces organisations terroristes. Je me demande comment ceci a pu avoir lieu pendant le temps où, pendant plusieurs mois, tout le monde criait haut qu'il y a crainte qu'il y ait une action dans la région de Ersal. Oui, en plus, il y a plus de 60 000 habitants à Ersal, des habitants libanais. Il y a 60 000 personnes réfugiées syriennes à Ersal. Donc, nous pouvons aller vers une aventure qui n'aura pas de fin et qui aura des conséquences sanguinaires, qui aura des conséquences humainement très dévastatrices. On ne peut pas faire plier l'armée d'un côté ou exiger de l'armée d'aller faire face à des organisations terroristes pendant que, d'un autre côté, le pouvoir politique essaie de tergiverser et n'arrive pas à prendre des décisions bien spécifiques. On l'a vu notamment dans le cas de Tripoli, où les affrontements, en tout cas entre les pros et les anti-syriens, ont récemment fait plusieurs morts, beaucoup de blessés, une trêve, un cessez-le-feu qui donc peine à être installé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du double attentat des mosquées de Tripoli. Quel souvenir gardez-vous justement de cette journée il y a un an? Et à votre avis, est-ce que le calme et le plan sécuritaire va donc pouvoir être instauré définitivement à Tripoli? Écoutez, c'est un souvenir triste parce qu'en fin de compte, nous avons eu plusieurs dizaines de morts, pendant qu'ils priaient. Donc, on ne peut pas faire sauter une mosquée ou une église pleine de croyants en temps de prière. Je crains toujours que l'instabilité règne dans notre pays sans pour autant que l'insécurité puisse nous pousser vers une guerre fratricide. Il nous reste une minute, M. Salah. Donc à ce niveau-là, il faudrait essayer et pousser l'État dans l'état actuel. Écoutez, parce que hélas, le gouvernement il travaille ne travaille plus à plein temps, à pleine vitesse. Nous n'avons pas de président de la République. Depuis 3 mois, bientôt, il faut le souligner, lundi. Ah, mais bien sûr, oui, c'est le vide qui s'installe de plus en plus. Nous avons un Parlement qui ne légifère pas, qui ne travaille pas et que nous voulons pousser à proroger le mandat. Nous sommes en plein vide, en pleine descente vers le vide, vers le vacuum. Je crains que si l'État ne reprend pas les rênes d'une certaine manière du gouvernement, nous allions vers l'inconnu, malgré toutes les assurances que les Occidentaux, que les États-Unis, que l'Europe essaient de nous accorder au niveau sécuritaire. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui gouverne, une armée seule qui détient les armes, qui détient le pouvoir de coercition dans ce pays-là. Et pour le Hezbollah, hélas, il y a le proverbe qui dit « qui sème le vent », qui sème le vent récolte la tempête. Et là, nous ne sommes pas loin d'une certaine tempête interne. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour vos éclairages. Restez des nôtres, au retour de la pause, on vous dira tout sur l'Ice Bucket Challenge.
Retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, Angela Merkel est à Kiev pour une visite hautement symbolique en soutien aux autorités. La chancelière allemande est la plus importante dirigeante occidentale à se rendre en visite en Ukraine depuis le début des tensions avec Moscou, qui a finalement livré l'aide humanitaire aux séparatistes pro-Kremlin de Lugansk. L'entrée du convoi d'aide russe en Ukraine avait provoqué la colère de Kiev et des Européens qui dénonçaient une violation du territoire ukrainien. L'ONU et Médecins sans frontières se préparent au risque d'une nouvelle flambée d'épidémie d'Ebola au Libéria, où le virus est désormais propagé à l'ensemble du territoire. 2 nouveaux cas ont également été confirmés au Nigeria. Au total, le pays compte 14 cas confirmés et 5 décès. L'épidémie a fait 1427 morts sur 2615 cas recensés en Afrique de l'Ouest, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Les 2 satellites européens du programme Galileo, lancés avec succès vendredi de Kourou en Guyane, n'ont pas atteint l'orbite prévue. Des investigations et des opérations sont en cours pour essayer de ramener les 2 satellites sur la bonne trajectoire. Ils font partie du futur système européen de navigation Galileo qui comptera au final un maillage d'une trentaine de satellites, un concurrent au GPS américain. l'Ice Bucket Challenge, c'est le dernier rejeton dans la famille des défis absurdes sur les réseaux sociaux. Un défi qui consiste à s'infliger une chute massive de liquide réfrigéré sur tout le corps. Une douche de glaçons pour résumer la chose. Dit comme ça, l'expérience ne fait pas terriblement envie. Et pourtant, ces derniers jours, ce sont des milliers d'internautes qui ont tenté ce drôle de rite de passage. Vidéo à l'appui. De nombreuses célébrités ont joué le jeu, dont Steven Spielberg, Justin Bieber, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, David Beckham ou encore l'ex-président George W. Bush. L'Ice Bucket Challenge visait au départ à faire connaître une pathologie rare, la sclérose latérale amyotrophique. C'est Corey Griffin, un Américain de 27 ans atteint par ce syndrome, qui a inventé le dit défi, proposant aux internautes de le relever dans les 24 heures sous peine d'avoir affaire à un don pour la recherche médicale. Il est mort cette semaine dans un accident de plongée dans le Massachusetts. Le joueur autonome de la Ligue nationale canadienne de hockey sur glace, Paul Bissonnette, a décidé de relever le défi de l'Ice Bucket Challenge de la manière la plus originale possible et avec, vous allez le voir, de l'eau d'un véritable glacier. Regardez. This ankle bender is nasty, excepting Keith Yandle's ALS Ice Bucket Challenge, except we're going to do it with glacier water. I'd like to nominate LeBron James, the best quarterback in the NFL, Aaron Rodgers, and Russell Wilson for the next challengers. I move with my head, I open my mouth. This is Conrad O'Connor. We need an airstrike. Our coordinates are Silvaka Soda. À défaut d'utiliser un hélicoptère, eh bien, au Liban, ces jeunes de Kfar Abida ont utilisé une pelleteuse. Le résultat est tout aussi impressionnant. Regardez. I want to thank Muhammad Atab for nominating me for the ALS Ice Bucket Challenge, baby. Let's go. Yalla! Woo! Fin de ce journal, le rappel de titre. Mahmoud Abbas au Caire, où il a rencontré son homologue égyptien, le président Al-Sisi. L'Égypte souhaite de nouvelles négociations avec les Israéliens qui bombardent Gaza après la mort d'un garçon de 4 ans tué hier par un obus palestinien. Au moins 2 morts, c'est le bilan d'un attentat suicide à la voiture piégée contre le QG des renseignements dans le centre de Bagdad, la capitale irakienne. Jean Karouaji vend debout contre les campagnes qui ont visé son opération à Ersal contre l'État islamique. Les djihadistes ont d'ailleurs diffusé ce samedi une vidéo des militaires libanais qu'ils retiennent en otage.
Et les deux satellites européens du programme Galileo, lancés hier de Kourou en Guyane, n'ont pas atteint l'orbite prévue. Des investigations et des opérations sont en cours pour essayer de les ramener sur la bonne trajectoire. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous à 22h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle émission de Code 24. À ce soir. النقاط بعد الممنوع يصير